Hello hello, c'est Mathieu Fontorbe, coach en réussite MLM. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Alors aujourd'hui, je te donne l'importance, et je te parle de ça, l'importance du plan d'action dans l'industrie du marketing de réseau. Si bien sûr tu n'es pas encore abonné à ce canal, n'hésite pas à le faire avec le bouton juste en bas. Et n'oublie pas bien sûr de lâcher un j'aime à la fin de cette vidéo si bien sûr ça t'a plu. Et n'oublie pas également de commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc l'importance du plan d'action, c'est quelque chose finalement qui va te servir à faire décoller ton affaire. Sans plan d'action, tu ne peux pas atteindre des objectifs. C'est pourquoi je vais te conseiller plusieurs choses, plusieurs points. Premièrement, il va falloir tout simplement mettre sur papier un genre d'étapes que tu vas réaliser dans cette industrie pour atteindre ton objectif. On démarre donc par un objectif et on termine par la réalisation de son objectif. Et entre tout simplement ces étapes, eh bien, tu vas déterminer des actions à réaliser. Alors moi, je vais te donner concrètement un plan d'action que tu dois mettre en place absolument efficacement. Et notamment, ce plan d'action va te permettre de faire décoller ton affaire en 30 jours après avoir démarré cette industrie qui est le marketing de réseau. Ok ? Bien sûr, si ça fait plus de 30 jours, ce plan d'action va te servir énormément. Et déjà, il faut que tu aies une base, quelque chose qui te permette de générer du prospect. Ça, c'est la première des choses. On va en parler. Dans un premier temps, avant tout, définis ton objectif. Si tu n'as pas défini des objectifs, si tu ne sais pas où c'est que tu vas, malheureusement, ça va être compliqué de les atteindre. Donc déjà, tu vas définir ton objectif. En fonction de la définition de tes objectifs, on prend un papier et on se dit par où je commence. Premièrement, tu vas déterminer quel est ton prospect idéal. Quel type de prospect tu aimerais avoir dans ton organisation. Ça, c'est le premier point. Prospect idéal. Donc, tu vas le décrire, que ce soit son âge, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment tu aimerais l'avoir. C'est juste pour te conditionner. Tu mets sur papier le prospect idéal. Ensuite, deuxième point, eh bien, il va falloir que tu identifies, moi, ce que j'appelle une passion. Quelque chose qui va te permettre de te reconnaître avec ton prospect. Donc, concrètement, tu vas déjà noter ta passion et tu vas également, en fait, eh bien, déterminer la passion que tu aimerais que ton prospect ait. Ensuite, autre chose, comment aller le chercher ce prospect? Tu vas aller le chercher concrètement peut-être sur les réseaux, là où tu es présent aujourd'hui. Mais avant ça, tu vas donner une image de toi sur tes réseaux autour de ta passion. Tu vas tout transformer de manière à ce qu'on voit que tu es passionné par telle chose. Bien sûr, tu exclus le marketing de réseau. Tu vas donner vraiment une passion que tu as aujourd'hui et tu vas tourner une image, tu vas faire une image en fonction de qui tu es et ce que tu aimes. Et de cette manière, eh bien, tu vas attirer beaucoup plus de prospects idéaux qui ont les mêmes passions que toi à toi. Ok? Ça, c'est un premier point. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher et peut-être avoir des discussions et des interactions avec ces prospects. Donc concrètement, tu vas pouvoir aller les chercher sur les groupes. Ok, tu vas tout simplement démarrer une discussion. Petit conseil, je te conseille de le faire en audio quand tu vas commencer à parler avec eux. Et tu vas bien sûr t'intéresser à eux. Commencer à avoir des discussions générées avec eux. Et ensuite, tu vas les convier à découvrir ton opportunité d'affaires quand c'est le bon moment, quand vous avez déjà établi un lien de confiance. Un lien de confiance, c'est quoi? C'est tu connais déjà qui il est, tu connais déjà ses objectifs, tu connais ses passions, tu sais ce qu'il aime faire, tu sais ce qu'il n'aime pas faire. Et à un moment donné, au moment où il va te poser la question, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Moi, je te conseille de lui dire que tu es entrepreneur et concrètement qu'aujourd'hui, tu aides les gens à développer leurs objectifs dans le monde professionnel. Ok? Donc concrètement, en fait, tu vas pouvoir parler de ça et tu vas pouvoir lui dévoiler et plutôt lui proposer une invitation pour découvrir ton affaire. Moi, le conseil que je te donne, c'est vraiment de l'inviter en face à face dans un premier temps. Ne va pas l'inviter à une présentation publique, une présentation de ton affaire, une présentation en live sur Facebook ou autre. Vraiment, toi, fais cette présentation. Alors, au passage, si tu ne sais pas encore présenter, d'accord, si tu veux d'ailleurs connaître une méthode de présentation où je t'apprends à le faire en seulement 10 minutes, je te conseille de prendre un rendez-vous avec c'est un coaching que je vais t'offrir, stratégique d'ailleurs. Tu retrouveras le lien juste en bas de cette vidéo. Ok? Et je t'apprends et je te parle d'une présentation concrètement qui va te permettre à la fin vraiment d'avoir une réponse déjà positive de tes prospects pour te suivre dans ton affaire. Donc quand tu as fait cette présentation, ensuite il va bien sûr falloir eh bien, former cette personne. Et pour ça, il n'y a pas meilleur moyen
qu'une petite formation de démarrage que tu as déjà préparée au préalable. Et d'ailleurs, il y a une méthode que moi je te recommande, c'est d'avoir un système digital en ligne qui permet de former tes représentants pour toi. Je ne te parle pas du système que propose ton entreprise, parce qu'il est possible que tu en aies un. Je te parle de quelque chose que toi tu as créé. Également, si tu veux qu'on en discute et que je te donne une manière d'implémenter tout ça dans ton business, durant le rendez-vous, je vais t'apprendre à le faire. Ça va te permettre de mettre en place un système de duplication vraiment parfait et qui va permettre à ce que tes équipes soient proactives et autonomes dans ton organisation. Ok? Et concrètement, en fait, quand tu vas avoir fait ça, tu as déjà appris le processus du parrainage. Imagine-toi que tu reproduis les schémas et que tu te dises, tiens, allez, mon plan d'action de ce mois-ci, ça va être déjà de faire une trentaine de contacts. Comme Mathieu m'en a parlé, je vais aller chercher des gens qui ont les mêmes passions que moi, je vais commencer à créer des discussions et je vais essayer de prévoir sur les 30 contacts que j'ai fait, au moins une dizaine de présentations. Imagine-toi qu'en étant pessimiste, à la fin du mois, tu peux avoir déjà démarré 5 personnes dans ton activité de marketing de réseau. Je ne sais pas ce que ça ferait comme commission, mais ça fait déjà décoller ton affaire et en plus de ça, avec des gens qui vont sans doute être proactifs et avancer dans ton activité. Ok, alors si tu veux avoir plus de détails encore une fois sur un plan d'action précis, sur la méthode et comment l'implémenter, prends le rendez-vous, ça sera un plaisir de pouvoir t'en parler, ok, et te donner une stratégie qui te permettra de mettre ça en pratique. Ça a été un plaisir pour moi bien sûr de te faire cette vidéo aujourd'hui, j'espère que si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un grand pouce bleu, au moins pour l'image, regarde. Alors c'est pas une image, hein, je ne suis pas derrière un écran, d'accord, on est bien en direct de l'endroit où je suis à Acapulco. Dans l'état de Mexico, c'est un endroit que j'adore venir là, ça me permet de nous ressourcer en tout cas avec mon épouse, ok, et voilà, en tout cas ça a été un plaisir de te faire cette vidéo un petit peu à l'improviste. Je me suis dit tiens, ça serait bien de leur parler un petit peu d'un de mes plans d'action qui permet vraiment de faire décoller les résultats. Moi c'est un plan d'action que j'ai mis en pratique des dizaines et des dizaines de fois dans mon activité en marketing de réseau quand j'étais distributeur, ok, bien sûr tu l'as compris, aujourd'hui je suis uniquement formateur. D'accord? Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur dévoiler et pourquoi pas le complémenter avec un rendez-vous que je vais t'offrir. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir pour moi. N'oubliez pas, tu connais ma phrase, hein? Restez simple et vivez en abondance. On se voit durant une prochaine vidéo et surtout durant le rendez-vous juste en bas. Je t'embrasse.